Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue pour regarder le fameux grand tirage de l'année 2024. Comme tous les ans, je vous propose de nous retrouver donc fin d'année pour pouvoir faire le tirage de l'année prochaine. J'avais fait un gros tirage également pour 2023 qui vous avait globalement assez plu. Et en regardant quand même en arrière, je me dis tiens, j'ai quand même repéré quand même pas mal de choses, c'était assez cool. Je vous repropose le même exercice cette fois-ci pour l'année 2024 dans son intégralité, voir un peu si ça va être une meilleure année globalement, si on aura des bonnes nouvelles, si on aura des beaux messages. On va découvrir tout ça. Je vous rappelle juste avant que bien sûr ces vidéos sont là avant tout pour pouvoir, on va dire, m'entraîner, pour pouvoir voir un peu ce que je peux capter. Je n'ai aucune prétention par rapport à ce qui peut se passer l'année prochaine ou ce qui peut se passer dans l'avenir. Rappelons quand même que c'est nous qui concevons l'avenir et que tout n'est pas écrit, hein, bien évidemment. Et le but de ces vidéos, bien sûr, c'est de voir, de jeter un œil, de revoir ce qu'on peut ressentir, ce que je peux capter. Et je peux vous inviter également de votre côté à reproduire les tirages, à voir ce que vous pouvez ressentir et de partager en commentaire également votre point de vue, votre ressenti pour l'année 2024. Pour cela, nous allons faire un exercice, on va le diviser en 3 catégories. Je vous propose de faire tout d'abord un tirage pour la France de manière générale, pour voir un peu ce qui va se passer en France, en pays, on va dire francophone, mais enfin, quand j'ai sur francophone, par exemple la France, la Belgique, peut-être un peu la partie de la Suisse, bref, un peu les frontières finalement par rapport à ça. Je pense à mes amis canadiens s'ils sont dans le coin, donc voilà, vous aurez peut-être un petit message aussi pour voir un peu ce qui se passe, en tout cas dans la politique, enfin la politique, dans la société française, voir un peu l'évolution de tout ça l'année prochaine. Je vous propose ensuite un autre tirage qui va se baser beaucoup plus sur le monde, sur l'international, voir un peu ce qui va se passer dans le monde, ce qu'on peut ressentir, voir un peu l'évolution de tout ça. Et enfin, une dernière partie qui sera un peu plus spéciale, qui va concerner plus l'aspect énergétique, spirituel de l'année 2024, voir un peu s'il n'y a pas des conseils qui peuvent être ressortis aussi là-dessus, et voir un peu le ressenti à travers tout ça. On est parti? Allez, on commence tout de suite par la France. Alors, on va regarder par rapport à la France. Alors, vous voyez, j'ai sorti quand même pas mal de jeux à ce niveau-là. Alors, je dis pas qu'on va forcément tout utiliser d'un coup. Je vais y aller vraiment en mode instinct, voir un petit peu ce qui peut ressortir pour 2024. Donc, je vais mettre les jeux sur le côté. Hop, et je vais prendre, je pense qu'on va commencer avec le tarot, hein. Écoutez, on va commencer avec un tarot, c'est assez classique. Mais ma foi, c'est toujours assez pratique. Hop, on va regarder ça. Donc le tarot, il est ici. Donc je rappelle que j'utilise le Fable Maker Tarot, qui est donc un tarot qui est animé. C'est ça qui est assez bien, assez cool, c'est qu'il est assez rigolo à ce niveau-là. Alors, le Fable Maker Tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau pour la France en 2024? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Français? Qu'est-ce qui va se passer pour la France en 2024? On va utiliser 5 cartes. On me dit prendre 5 cartes, donc je vais prendre 5 cartes. Donc nous avons tout d'abord un 2 de denier. Hop, on va le poser par ici. Alors, on aura sans doute des cartes qui se superposent, hein, désolé si vous ne voyez pas tout. Voilà. On aura le 3 de denier qui va nous accompagner. Hop. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Nous avons la carte de la force. Et nous avons, en dernière carte, nous avons la carte ici du 9 de bâton. Alors j'aimerais bien déjà que les cartes effectivement soient un petit peu plus nettes sur la caméra, voilà. Alors avant de mettre d'autres cartes et de venir compléter, on peut déjà un peu analyser un peu ce tirage. Bon, moi le premier ressenti que j'ai, c'est vraiment de voir une figure d'autorité qui ressort. On peut penser bien sûr en politique, à notre président, enfin voilà, bref, comment est gérée actuellement, on va dire, la France et comment va être gérée la France. On sent que ça va être encore assez compliqué l'année prochaine, on sent qu'il y a encore plus, je pense, de preuve d'autorité qui va être fait avec vraiment ce côté de dire bah, c'est moi qui décide, c'est moi qui impose. Surtout avec la carte de la force qui est juste à côté, c'est vrai que ça pique quand même. Surtout avec l'idée ici en plus du 3 de denier qui rappelle l'idée de construction, de construire des choses, etc. On sent que bon, il fait ses projets et il est un peu en mode bah, je m'en fous un peu de l'Assemblée. On connaît très bien la formule du 49-3, hein, malheureusement, dans notre pays. Bah, là, on sent que c'est encore dans ce sens-là et c'est quand même assez casse-pied. Moi, j'ai ce premier ressenti-là qui ressort. C'est vrai qu'après, on a quand même des cartes qui renvoient le 2 de denier et le 3 de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, on peut espérer que sur un point de vue économique, le fait de pouvoir grimper comme ça, il peut avoir un peu de mieux. Alors, on est quand même sur du 2 et du 3, on va se calmer, hein, c'est pas non plus des grandes richesses, mais on peut espérer que sur un point de vue plus économique, il y a peut-être une amélioration qui se fait et que du coup, justement, la période d'inflation
va se calmer. Alors, ça va se calmer tout doucement. Je ne vous promets pas une grosse révolution, on va dire, sur l'aspect financier, mais on peut avoir peut-être, on peut passer de situation de ce côté, bon, bah, on doit choisir, décider un petit peu où on doit mettre de l'argent. On passe sur un trot de denier qui renvoie encore une fois sur l'idée de construction, d'investissement, voilà, de voir un peu sur le long terme. Ça peut améliorer et apporter un peu plus de stabilité dans un certain sens. Surtout avec le 9 de bâton également, il y a peut-être aussi, on va dire, surtout par rapport à ce qu'on voit ici, si on part dans un peu plus sur le côté société et politique par rapport à ici, on peut peut-être sentir effectivement qu'il y a aussi un tournant qui va se faire pour la fin d'année 2024, où moi j'ai un ressenti de dire que c'est peut-être la dernière fois que bah, peut-être Macron, et puis on va dire le président, et puis on va dire c'est les personnes qui le suivent, et que de manière générale, la politique, comment elle est faite, peut fonctionner ainsi, parce qu'on est vraiment sur la bout de route. Le 9 de bâton ne signifie pas le changement, encore une fois. Le 10 de bâton, par contre, annonce un déménagement, etc. Mais peut-être, effectivement, c'est la dernière fois qu'il pourra agir de cette manière-là et que l'année 2025 va être assez différente dans la manière de gérer parce que ça ne passera plus forcément correctement de cette manière-là. On sent qu'il y a quand même des tensions, hein. Le 9 de bâton et la force sont quand même des cartes qui sont quand même très lourdes et très fortes aussi, bourrées en énergie. Vous voyez, même au niveau des couleurs, hein, on est quand même sur des couleurs rouges, orangées. On sent qu'il y a quand même du feu et de la colère qui gronde, et c'est une colère qui est de plus en plus forte. Le 9 de bâton, regardez, ce personnage est quand même blessé, etc. On sent que c'est une année qui est quand même une année compliquée, qui va amener aussi sans doute de la violence, qui va amener sans doute des conflits, qui aura sans doute aussi, encore une fois, de la force d'opposition. Je vous rappelle que quand même, la force d'autorité et le pouvoir d'autorité, ça passe aussi par les forces de police, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut amener, on va dire, des cas j'ai envie de dire, dans les rues également. On a eu beaucoup de violence malheureusement cette année en 2023. On peut avoir peur effectivement qu'en 2024, on retrouve ce côté-là. Mais justement, avançons un petit peu dans le tirage, on prenons un autre jeu et regardons un peu ce que ça dit. Bah, je parlais justement un peu des conflits, je parlais un peu justement des personnes, etc. Je vous propose de regarder avec l'oracle des Rosses cette fois-ci. Je vais prendre 3 cartes et voir un petit peu justement un peu la température, le tempérament, on va dire un peu le caractère, l'ambiance générale des gens, on va dire, dans le pays. On va dire comment ça se passe un petit peu. Alors, nous avons la carte ici donc de la vampe. Hop, on va la mettre ici. Nous avons la carte de l'éthéré. Hop. Et la troisième carte qui va sortir, c'est la carte du père. Alors, bah, encore une fois, on retrouve avec la carte notamment du père, on retrouve un peu cette figure d'autorité qui ressort. Attendez, je fais juste un zoom pour la mise au point. Cette figure d'autorité qui est quand même placée avec le côté paternel, hein, le côté autorité qui peut être représenté encore une fois ici. Avec la vampe et l'éthéré, donc là, comment dire, on sent qu'il y a encore une fois un conflit de force et d'intérêt, c'est que on passe par la force, par le côté plus les paroles, j'ai envie de dire, plus par l'autorité et la force que réellement, on va dire, par des actes ou de la réflexion, etc. Avec la carte de la vampe et de l'éthéré va envoyer beaucoup plus sur le côté un peu illusoire, vous voyez, c'est le côté un peu plus passif, idéal, en fait, finalement, qui est mis, et c'est intéressant d'avoir ce côté idéal, éthéré, qui est représenté avec la carte de la vampe qui est juste ici, parce que la vampe, c'est encore une fois l'impression, l'image qu'on va renvoyer à côté. Et finalement, on voit bien que bah, on essaye de modeler en fait la vision du monde et de la société vers un prisme, vers un idéal qui n'est bah, justement, enfin un idéal, ou en tout cas vers une idée, une illusion, une image, pour dire les choses, qui est forcée et qui ont dit bah c'est comme ça qu'on doit suivre les choses. Et c'est comme ça que par exemple la femme parfaite devrait être, que l'homme devrait se comporter, etc. Enfin bref, une ligne directrice bah, qui ne correspond pas à tout le monde. On rappelle quand même qu'en France, bien loin des idées que peuvent avoir beaucoup de monde en mode les Français, c'est une seule nationalité, c'est vraiment un seul, on va dire, une seule personnalité, les Français sont comme ça. Les gens qui sont dans le nord et qui sont dans le sud n'ont pas du tout le même caractère, n'ont pas du tout la même façon de vivre et de voir. On est un peuple divers, et c'est notre diversité justement qui forme aussi notre richesse. Et justement, on va un peu dans cette opposition de dire, bah voilà, le français parfait, ou l'image de la femme parfaite, ou l'image, on va dire, du bon patron, du bon père de famille. Enfin, voilà, on peut imaginer des idées qui sont mises en avant, qui sont pas forcément, on va dire, justes, qui ne correspondent pas forcément, mais qui sont encore une fois assez imposées par rapport à ce caractère-là. Encore une fois, ça peut parler aussi au niveau des réseaux sociaux, etc. Attention dans le piège, parce qu'encore une fois, les médias, les réseaux sociaux vont vouloir montrer une image réelle de ce que ça peut être et pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Et encore une fois, bah, il y a une figure d'autorité en mode bah, ce qui marche, on va dire également sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne, on va dire également dans les médias, etc. Bah, encore une fois, c'est par rapport à ce qui en fait le plus parler. Et puis encore une fois, on veut montrer ce qui nous intéresse. Ça m'aura fait penser aussi cette figure du père avec toujours cette image, là j'étais parti un peu dans l'idée des médias, je suis
partie un petit peu dans l'idée aussi, on va dire, des illusions et des réseaux sociaux, on peut penser bien sûr aux grandes corporations, aux grands patrons également qui possèdent la principale des richesses et qui ont tendance aussi à bouffer les médias et à contrôler aussi ces services de presse et les manières de penser. Donc il faut faire attention à ça. Il y a quand même la carte un peu illusoire et enfin, de l'impression de l'image qui est renvoyée. Donc attention au niveau du comportement, etc., c'est de ne pas tomber dans le piège du faux et de bien s'assurer que nous sommes sur des actes vrais. Je vais prendre le petit Etela ici, enfin le petit Etela, c'est le nouvel Etela, exactement le nom de ce jeu. Voir un peu ce que ça peut dire de beau et j'ai envie de prendre 6 cartes. Allez, on va prendre 6 cartes, le chiffre 6 vient en tête. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau pour la France toujours, hein, avec le nouvel Etela. Alors je pense qu'on va partir sur un autre sujet. Alors on a la carte, alors je sais qu'elle se lit à l'endroit et à l'envers, donc je vais prendre les cartes dans le sens. Donc ici nous avons la carte des ronces avec l'idée de déclaration. Alors, qu'est-ce qui va être dit de beau? La chrysalide avec la carte économie, c'est la fin de l'abondance x2, on n'a pas oublié hein, ce message. La carte du chevalier avec l'influence, on retombe encore une fois sur cette idée de dire voilà, de l'image, de l'influence qu'on peut avoir sur nous. La carte de 10 nuages, bah, décidément avec le conseil, j'ai un jeu qui est à l'envers là, c'est pas possible. Hop, j'ai la carte ici de l'échelle avec. Alors là, j'ai du mal à lire. Ah, du prix, pardon, la du prix. Ah, vous voyez, encore une fois, je vous parle. Qu'est-ce que je vous disais hein, juste avant? Et la dernière carte ici, bah, sinon, on aura tout en l'envers, le désert avec l'égarement. Eh bien, ça vient confirmer quand même des choses que je vous disais juste avant, encore une fois, avec ce côté un peu illusoire, faire attention entre la duperie, l'influence. En plus, avec le chevalier, c'est intéressant, on retrouve encore une fois ce caractère du personnage ici, vous voyez, un peu d'autorité du masculin aussi qui impose les choses, avec encore une fois la duperie, le côté justement de mauvais conseils, hein, aussi également les déclarations de ce qu'il dit. Encore une fois, déclaration avec l'influence, on est vraiment sur une figure d'autorité en mode, bon voilà, je vais prendre la parole, je vais vous dire ce qui se passe et je vais vous dire comment penser, etc. Et il y a encore une fois un jeu de Dupri qui est marqué avec le conseil, donc qui donne des mauvais conseils, des conseils qui ne va pas forcément dans les bonnes idées. Et en plus de ça, nous avons la carte également de l'égarement. Donc on sent vraiment qu'on essaye de nous flouer hein, clairement à ce niveau-là, et donc d'être particulièrement prudent. Alors attention, là je prends quand même beaucoup sur le prisme on va dire, de la politique, parce que forcément on va dire le pays est quand même géré et qui tourne beaucoup, qu'on le veuille ou non, autour de ça. Mais évidemment, après, à vous de prendre aussi dans différents cas. Ici, par exemple, on peut penser aussi dans tout ce qui est lié dans le monde professionnel. On peut imaginer très bien que la figure d'autorité peut être aussi le patron qui est au-dessus de vos têtes, etc. Et de faire attention justement sur l'aspect professionnel, de défilouterie ou de déclarations qui peuvent être faites en mode vous inquiétez pas, je vous promets un CDI, etc. Et en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Surtout qu'encore une fois, nous avons la carte ici en plus qui est de la chrysalide qui renvoie vers une économie et on sent qu'il y a de l'égarement également. Donc on voit que l'économie, c'est pas top top. Je vous disais tout à l'heure qu'il pourrait y avoir un peu une amélioration qui peut être faite. Légère, j'insiste sur le léger, on voit qu'encore une fois ici avec l'égarement, on sent que c'est pas extraordinaire non plus. La carte du désert veut bien dire qu'il n'y a pas grand chose non plus, quoi. Surtout avec la carte en plus de la du prix, et c'est marrant parce que vous voyez cette main, elle est positionnée à l'envers. Vous voyez, c'est pas la main qui est tendue comme ça en mode donner de l'argent. Ici, c'est une main qui est un peu plus en mode voilà, je vais chercher, vous voyez, on va prendre de l'argent. Donc c'est vrai que dans la position, comment elles sont mises les cartes ici, symboliquement, il y a quand même beaucoup de choses. En plus, avec un nuage noir qui est juste à côté, etc. Ouais, on sent que c'est quand même pas évident. On a la carte des ronces également qui est placée. On sent que clairement, 2024 va être aussi une année du mensonge de manière générale et des fausses et des illusions. Et là, il faudra être particulièrement prudent, il faudra être particulièrement dans la visibilité et surtout, encore une fois, l'idée de mensonge et d'illusion qui nous est imposée aussi par des phrases, par des personnes qui vont prendre l'autorité en disant maintenant c'est comme ça et puis c'est tout. Des personnes qui vont ne pas vouloir rentrer dans la communication, il n'y a aucune carte qui évoque la communication, on n'a pas de carte qui évoque le débat, on a des cartes qui évoquent au contraire plutôt le fait de faire une déclaration, c'est pas du tout la même chose de faire une déclaration et de communiquer. On est vraiment sur de l'autorité qui est quand même basée ici, et encore une fois, on peut le voir également sur un comportement qui n'est pas très juste. De même que quand je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de cartes qui renvoient vers le masculin, alors que pourtant, les jeux quand même présentent quand même, j'ai quand même des jeux qui sont assez mixtes en général sur les illustrations, etc. Et en carte féminine, on a ces deux cartes-là uniquement qui sont vraiment, on va dire, féminines. Alors on a un peu la carte de la force, effectivement, qui ressort, mais ici la force est plus en énergie que vraiment symboliquement au niveau des personnages. Et effectivement, on peut sentir une sorte d'écrasement aussi qui se fait là-dessus. Donc attention, mesdames, je sais que vous êtes quand même assez nombreuses à regarder aussi, on va dire, à vous intéresser à la spiritualité, etc. Ne vous faites pas bouffer, ne vous faites pas. Enfin, ne suivez pas comme les messages et ne vous laissez pas écraser par rapport aux hommes de manière générale.
Le monde est déjà bien assez patriarcat comme ça. Il faut pas rentrer dedans, hein, attention. Je vais prendre maintenant l'oracle de la triade, voir un petit peu plus que ce qui peut ressortir, voir ce qui peut être dit également. Trois petites cartes avec l'oracle de la triade. Donc nous avons la carte de l'amour tout d'abord. Ah, un peu de paix. Un peu de paix enfin dans ce tirage. Ah bah, amour adversaire, ah bah c'est super. C'est super. Et nous avons la carte du temps. Bon, on sent clairement que l'année prochaine, c'est pas encore l'année où on va pouvoir vraiment se reposer et se dire bon allez, ça va être une meilleure année, fin du combat. Ça va être 2023, autant a été une année du chaos, autant 2024, c'est une année où il faudra être prudent. Alors moi, ce que je pense qu'il faudra être prudent, mais ça on va regarder un petit peu tout à l'heure au niveau des énergies, mais c'est vrai, j'ai un sentiment que 2024 est une année où on se sera j'allais dire plus calme. En fait, elle sera moins le bordel que ça aurait pu être en 2023. Il y aura moins de chaos, mais par contre, ça ne veut pas dire que ce sera forcément une super année. Pour moi, il y a beaucoup ce côté de reprise de contrôle qui va être, bah, on le voit de toute façon à travers la figure d'autorité, à travers les mensonges, etc. Et justement, c'est pas très très bon. Et là, en plus, la carte de l'amour, c'est vrai qu'elle est placée à côté de l'adversaire, le temps, le désir. Enfin, on sent que clairement, ce n'est pas. Enfin, où est l'amour, la solidarité, etc. Eh ben, elle a un peu disparu, quoi. C'est un peu compliqué à trouver. Et justement, peut-être ceux qui vont vouloir parler justement pour un peu plus de solidarité, de partage d'amour, vont peut-être même se faire bah, blesser, vont être mal, vont être un peu rejetés un peu à ce niveau-là. Et il y a quand même un combat à mener, on va dire, clairement, pour pouvoir remettre en avant ces qualités d'amour, d'optimisme aussi, de vouloir de plus de solidarité, de partage. Et ça va être compliqué parce qu'on sent tout de suite qu'il y a une emprise, bah, encore une fois, maléficus, hein, vous voyez ici, il y a vraiment quelque chose de mauvais, de négatif qui est en train d'écraser tout doucement aussi, on va dire, sous toutes ces énergies-là, malheureusement. Avec la carte du temps, on sent que bah, il y a un encouragement à être patient. Ça va être une année qui va être une année assez longue. Pour certaines personnes, je pense que ça va être une année effectivement assez longue parce qu'il n'y aura pas de gros changements qui vont se faire. On n'a pas de cartes qui évoquent de changement. Au contraire, on a des cartes qui évoquent plus, on va dire, une formule d'autorité, une formule de d'illusion, mais du coup, voilà, on noie dans une idée pour garder le contrôle, pour garder la stabilité, etc. Et que bah c'est pas demain, on va dire que les choses vont beaucoup changer en France en tout cas. Il faudra peut-être passer plutôt en 2025 pour apporter justement un peu plus, on va dire, un mouvement de réveil, etc. Et 2024, ça va être une année particulièrement choquante. On voit déjà que 2023, je pense que ça a choqué beaucoup de monde avec ce qui se passe dans le monde, en France de manière générale, sur beaucoup d'aspects. Et j'ai peur que 2024 continue dans ce sens, avec encore plus de mensonges, des mensonges qui vont même pas forcément être si cachés que ça, hein. Parce que, encore une fois, il y a ce sentiment de visibilité qui est quand même là, mais juste, bah, il n'y a pas forcément de réaction qui se fait, il n'y a pas forcément de gros changements, parce que peut-être que bah, les gens n'ont pas forcément les capacités de pouvoir changer les choses également. Ceci dit, la carte du temps est peut-être un message d'optimiste ici, d'optimisme, pour pouvoir dire qu'il y aura peut-être du mieux, effectivement, par la suite. Il faudra juste être patient, il faudra continuer à y croire, continuer à se battre, en tout cas pour ces valeurs-là. Ça va pas être forcément si évident que ça. Je vais prendre un dernier jeu. Je voudrais juste rajouter trois dernières cartes avec l'oracle des Camille et de Lokai avant de passer sur le tirage du monde et revoir un peu l'analyse du tirage de la France pour voir si j'ai pas éventuellement loupé un petit détail. Alors hop, nous avons ici la carte de Yatagarasu, ici qui évoque justement ce nouveau chemin à prendre. Kiyohime, avec bah, la langue de serpent, hein, les mensonges, une fois de plus, hein. Et nous avons Amaterasu, le soleil, qui est soit béni à ma déesse Amaterasu, ça nous fait du bien de te voir. Et effectivement, ça fait du bien parce que malgré beaucoup de pessimisme que j'ai pu me dire dans ce tirage, dans cette formule ici de la France, il y a quand même le soleil, il y avait quand même la carte de l'amour qui est ressortie, tout n'est pas si noir dans ce monde. Encore une fois, les mensonges, les actes malveillants, etc. vont être révélés. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est a priori, autant les mensonges seront légion, autant la manipulation seront légion, autant il y aura aussi la vérité qui va éclater de plus en plus également, qui aura une mise en lumière de tout ça. Il y a quand même ce côté de nouveaux chemins à prendre, on sent clairement qu'il y a une indication de dire de partir sur une autre route, sur une autre voie qui est marquée. On peut espérer que justement bah, que le réveil se fait de plus en plus avec le cumul des mensonges qui sont mis en avant, qui sont soulignés et que ça apporte vraiment des gros changements en France en tout cas par rapport à tout ça.
Au-delà de ça, là je vous ai parlé beaucoup par rapport, on va dire, de la point de vue société. Est-ce que j'ai des événements qui seraient intéressants en France? Alors je pense qu'également la carte de Amaterasu, si là j'essaie de regarder un peu plus par rapport au côté, on va dire par exemple le climat, parce que là on sait qu'on a eu quand même une année un peu compliquée, on a eu encore une fois des vagues de sécheresse, on a eu quand même un été on a eu des feux de forêt, on a eu quand même des inondations, quand même dans le nord de la France, on a eu quand même pas mal de problèmes climatiques, et on peut se poser la question si effectivement l'année prochaine, est-ce que ça ira un petit peu mieux ou pas? Alors là, sur le coup, même si je pense qu'on le verra plus peut-être sur le monde, sur l'aspect mondial, l'écologie et sur peut-être les cartes des énergies, je pense qu'effectivement Amaterasu et le désert peut évoquer déjà, alors, même on a des cartes assez solaires, ça peut évoquer un été qui sera quand même encore une fois assez chaud. Je pense pas forcément qu'il y aura de grosses catastrophes pour autant. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de feux de forêt ou des choses comme ça, malheureusement, mais en tout cas peut-être qu'effectivement il y aura un peu moins de choses graves, on va dire, qui va se passer d'un point de vue climatique. Concernant, on va dire, la violence, etc., comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il y aura quand même j'ai quand même un sentiment de violence. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que là, c'est une violence qui est devenue un peu banalisée. Et dans le sens où il y a un peu un climat de terreur aussi qui se met en place. Parce que il y a vraiment ce côté aussi de répression qui est quand même marqué, à mon sens, à travers justement la figure du chevalier, la figure justement de l'autorité, que je vous ai dit tout à l'heure, avec même le roi d'épée, etc., qui est présent, la figure du père. Autant les violences, elles sont pas forcément aussi marquées, il y a beaucoup d'autres cartes qui pourraient évoquer les violences, mais j'ai l'impression que de toute façon, les gens qui amèneraient vraiment un gros gros changement, on va dire, etc., ne sortent pas, ne réagissent pas forcément en 2024. Par contre, effectivement, bon, il y aura toujours malheureusement des vagues de violence, etc. Par contre, encore une fois, c'est encore le jeu des extrêmes qui est en train de grimper, etc. Et je pense que ça se manifeste surtout sur des cartes comme ça. Et encore une fois, sur des mensonges, sur de la peur, voilà, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont là en train de jouer dans la manipulation, dans l'écrasement de manière générale. Mais encore une fois, il y a quand même la carte de l'espoir et je veux qu'on reste sur cette idée-là en mode, bon, ça ira et on trouvera quand même toujours des solutions, on arrivera toujours à se préserver, on va dire, de ce qui peut se passer. Euh, c'est une année, encore une fois, je ne suis pas très enchanté de ce qui va se passer en France. J'ai pas un ressenti ultra positif pour l'année prochaine, je vous avoue, en voyant ce tirage de manière générale. Quand je vous ai dit, j'essaie de regarder un peu sur un point de vue plus économie. L'économie, bah, comme je vous dis, il y a un peu de mieux. C'est un petit peu mieux que cette année, en tout cas 2023. Donc un petit peu moins d'inflation, mais le problème c'est que ça va pas changer grand-chose parce que, en fait, là où on aurait pu avoir vraiment un véritable changement en 2024 sur l'aspect économique, bah, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que, bah, en fait, certains vont en profiter pour pouvoir, on va dire, vraiment, l'inflation descend, mais en fait, les magasins, les grands supermarchés, etc., les grandes entreprises, etc., au lieu de descendre le prix naturellement, va décider de laisser le prix tel quel et d'augmenter juste leur marge pour pouvoir rattraper peut-être certaines pertes qu'ils ont cru faire, on va dire, les années précédentes, etc. Et que du coup, bah, ça se sent moyennement en fait. Donc c'est pour ça que l'économie se relance très très moyennement. On part pas forcément dans un bon chemin. Forcément, même avec la direction ici, avec le serpent, on sent que vraiment on veut nous envoyer dans une direction qui n'est pas juste. Encore une fois, je pense pas pour autant qu'on va aller. Enfin, il y a des décisions, etc., qui vont être nous imposer, donc malheureusement, on n'aura pas trop le choix. Mais on va dire que la principale route, j'ai quand même ce sentiment qu'on arrivera quand même à éviter d'aller trop, 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 trop loin, on va dire, dans certains actes, etc., où justement, il y a quand même ce côté de dire qu'on n'est pas dupe. Il y a quand même, encore une fois, il y a des personnes, etc., qui voient les choses et qui ne se laissent pas faire, et que du coup, justement, parce que pareil, hein, la figure d'autorité, etc., ça peut être nous aussi qu'on dit, eh oh, ras-le-bol, quoi. Donc il peut y avoir, on va dire, une limite qui est posée quand même par rapport aux gens. Voilà, voilà un peu ce que je ressens, on va dire, pour l'année 2024 en France. Du coup, je vous propose maintenant, on va ranger un peu les cartes. On va passer maintenant pour, du coup, le monde. On va regarder un peu plus sur le cadre international, voir un petit peu ce que ça va dire. Alors, je vais pas forcément utiliser les mêmes jeux, hein. On verra bien ceux qui m'appellent. Je vais peut-être les utiliser, je vais peut-être pas mettre le même nombre de cartes. Enfin bref, on verra, on laisse faire les choses. Hop, je reprends mes cartes du tarot et je vous propose tout de suite d'aller dans le monde entier, voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur l'aspect international pour 2024. Je vais réutiliser le tarot pour commencer et cette fois-ci je vais mettre 6 cartes. On me dit de prendre 6 cartes avec le tarot. Donc nous avons tout d'abord la carte de l'impératrice. Nous avons ensuite la carte ici du 4 de coupe. Nous avons la carte de la lune qui ressort ici.
Nous avons la carte ici du 7 de bâton. Nous avons la carte du soleil. Et nous avons en 6e carte ici le 9 de bâton qui revient. Alors, je vais faire un peu la mise au point, on va analyser un petit peu tout ça. Alors, impératrice, 4 de coupe, la lune, le 7 d'épée, le soleil et le 9 de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit de beau pour le monde en 2024? Déjà, j'ai un sentiment. Alors, d'une part, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu, surtout avec le 4 de coupe. J'ai un sentiment, voilà, avec la lune. Je me dis, est-ce que les tempéraments vont pas s'éteindre un petit peu? En tout cas, pour la première partie de l'année, on peut s'attendre à peut-être un peu plus de calme de manière générale qui peut se poser. Ça va peut-être faire du bien. En tout cas, encore une fois, surtout encore une fois avec la carte de l'impératrice, on retrouve cette image de dire, voilà, la représentation, l'image qu'on renvoie, etc., de faire bien, de faire beau dans le monde. Je pense notamment à chaque pays qui veulent montrer, etc. Ça peut être aussi, on va dire, par rapport au tourisme, d'essayer d'attirer les touristes, etc., de mettre en avant, on va dire, beaucoup plus une image belle, etc. C'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous regardez les publicités, etc., moi en ce moment, j'arrête pas de recevoir des publicités pour le Qatar, pour des pays comme ça, alors que clairement, c'est des pays qui. Alors, c'est peut-être beau sur le papier, mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est quand même assez dégueulasse sur beaucoup d'aspects. Donc, il y a un peu ce côté-là qui me fait, ça me penser un petit peu à ça. Mais globalement, un peu plus de calme. Mais ceci dit, attention quand même, parce que plus on avance dans l'année, notamment quand je regarde la carte du soleil et du 9 de bâton, comme je vous dis, on arrive sur. Voilà, c'est un peu plus chaud, effectivement, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus compliqué. On sent que les esprits s'échauffent et que ça devient plus compliqué sur beaucoup d'aspects. Alors, bien sûr, la carte du soleil peut évoquer un peu l'état de sécheresse que je vous disais tout à l'heure également, sur un point de vue plus climatique, mais ça, je vais voir un peu plus avec les autres cartes qui pourront sortir. Le 7 d'épée, on rappelle que le 7 d'épée, c'est quand même pour signaler les vols, c'est pour signaler encore une fois alors, plus que les mensonges, on est vraiment sur vraiment du vol, sur du larcin qui est fait, et on sent encore une fois, sur un niveau mondial également, c'est pas très équilibré, et on sent qu'encore une fois, il y a le capitalisme a encore de beaux jours devant lui, et il y a encore beaucoup d'exploitation qui est faite là-dessus, et encore une fois, d'attaquer, on va dire aussi des pays, etc. Euh, Ça reste un monde géopolitique qui est quand même assez tendu, avec encore une fois un jeu de mensonges, encore une fois, alors, encore une fois, ça se calme un peu en début d'année, mais ça se réchauffe fin d'année, donc c'est peu encourageant. En tout cas, il y a l'air aussi, on va dire, d'avoir un peu plus de coopération, entre guillemets. Alors oui et non, parce que je dis ça et en même temps, on me dit que c'est pas forcément tant que ça. Dans le sens où, effectivement, encore une fois, pour le paraître, typiquement, par exemple, la COP, la COP 28 là, qui est en train de se passer, qui est une aberration sans nom, ce qui est en train de se produire actuellement. C'est un peu ça, c'est on va faire patte blanche, il y aura l'ONU qui va parler, il y aura, voilà, il y aura des grandes organisations, il y aura des grandes rencontres qui vont se faire, mais encore une fois, c'est juste pour l'image. C'est encore une fois juste pour l'image, pour dire voilà, j'ai participé, on a fait des choses, etc. Mais est-ce que ça apporte des choses en réalité? Pas forcément, parce qu'encore une fois, nous avons la carte de la Lune qui parle beaucoup aussi des secrets, faut pas oublier ce côté-là, le côté caché, etc. On a quand même les 7 d'épée, donc on voit bien encore une fois que c'est un jeu d'intérêt avant tout qui est fait là. Et au final, par exemple, est-ce qu'on aura la paix pour 2024? On pourrait croire, parce qu'il y aura peut-être des rencontres, etc., qui amèneront, on va dire, une certaine forme de calme, de ramener un peu plus la paix, etc. Mais au final, est-ce que c'est pas juste pour montrer une bonne image en disant, regardez, les pays se rassemblent, regardez, la France se réunit plusieurs pays pour parler, etc. Oh là là, que c'est bien, etc. Mais en réalité, il se passe rien et ça change pas grand-chose. Il y a de ça. Moi, j'ai un ressenti vraiment comme ça qui ressort. Je vais prendre l'oracle akashique pour tirer 3 petites cartes, voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le monde en 2024. Et après, je vais relancer ma caméra parce que là, on va bientôt se couper parce que la demi-heure est passée. Donc, nous avons la carte de Hécate, donc la grande magicienne. Nous avons la carte Alchimia, donc l'alchimie. Et nous avons la carte ici, Typhon. Ok. Alors, ces 3 cartes, qu'est-ce qu'elles viennent exprimer? Alors, hop,
Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va annoncer ces 3 cartes par rapport au monde, de manière générale? Bon, parce que la carte de Typhon, on renvoie beaucoup sur l'esprit de tempête, le fait que, bah, ça c'est encore pas mal déchaîné et cetera. Donc bien sûr, d'un point de vue, bah, encore une fois, beaucoup plus de tension, beaucoup plus de colère, beaucoup plus d'attaques qui peut être faite, on va dire à droite, à gauche. Ceci dit, avec l'alchimie qui est juste à côté, il y a un jeu d'alliance qui est en train de se mettre aussi en place avec pas mal de pays. Donc on sent que les tensions deviennent de plus en plus fortes au sein même où certaines personnes peuvent faire des alliances pour pouvoir se préserver, etc. Mais d'autre part, il y aura peut-être au sein même, on va dire, de certains partenariats, certaines alliances, des choses qui vont se casser, ils vont se briser. Donc peut-être par exemple sur l'aspect Europe, hein, on peut penser par exemple sur le cas de l'Europe, on peut penser sur le cas du monde en général. On sent il y a des choses qui sont en train de se briser, qui sont en train de se casser parce que tout ne fonctionne pas comme on peut, comme chacun vous souhaiterait au final, quoi. Bien sûr, d'un point de vue plus climatique, bon, comme je vous dis, il y a beaucoup de on peut penser bien sûr à des grosses sécheresses qui peuvent se passer, mais également, bah, du coup, forcément, qui dit sécheresse, forcément dit tempête. Enfin, je veux dire, faut pas être Einstein pour comprendre que bah, si dans un pays ou dans une région du monde, il y a des catastrophes qui se passent d'un côté, c'est aussi la conséquence, on va dire, de d'autres problèmes ailleurs. Les grosses chaleurs, ça provoque des tempêtes, on le sait, dans d'autres régions du monde, à l'inverse, tout est connecté, hein. Donc voilà, on peut imaginer beaucoup d'inondations, des tornades, des grosses tempêtes, en bref, ça va être encore être le déluge à pas mal d'endroits du monde, malheureusement. Et je vous rappelle que ceux qui subissent le plus aujourd'hui les gros dégâts climatiques, etc., c'est souvent les pays les plus vulnérables, hein, les îles, des choses comme ça, les pays du sud, de l'hémisphère sud, qui eux subissent, alors que c'est eux souvent qui polluent le moins. Bon. Euh, avec la carte ici, E4, alors E4 va parler beaucoup aussi de la magie. Alors ça peut être une carte qui peut remonter un peu la malice également dans certains aspects. Donc, bon, bien sûr, le côté malicieux, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que vous voyez un petit peu déjà ce que j'ai pu exprimer auparavant. Ça rentre encore une fois dans ce contexte-là. Après, c'est vrai qu'avec la chimie, etc., je me demande si, au final, dans le monde, on va pas trouver, je vais pas dire une recette miracle, mais en tout cas, ce qu'on va pas trouver, certaines solutions. Alors, quand je dis solution, c'est pas forcément, on va dire, résoudre une problématique, etc., mais plutôt, on va dire, des produits, une innovation. On va pas inventer quelque chose qui va permettre, je sais pas, on va trouver un dérivé du pétrole, par exemple, je ne sais pas, bon, il y a déjà même si on trouverait un dérivé du pétrole, soyons clairs, on trouverait une solution miracle qui remplacerait le pétrole et qui serait vraiment vert, etc. Le monde ne changerait pas pour autant parce qu'on est trop, encore une fois, pris dans le piège des grandes industries pétrolières, donc malheureusement, ça serait compliqué. Mais est-ce qu'on va pas trouver une solution, on va pas trouver quelque chose, un produit, quelque chose qui va révolutionner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas quelque chose qui peut régler des problématiques, effectivement, on va dire, en termes de ressources, etc. Il y a peut-être quelque chose qui va apparaître, on va dire, dans le monde, quelques inventions, quelques idées nouvelles, qui va pouvoir peut-être apporter, on va dire, un changement dans nos vies, dans nos habitudes, dans le monde, en tout cas, qui peut apporter beaucoup de bien-être, hein. Ça peut être un élément écologique, ça peut être un élément, on va dire, technologique, etc. Enfin, bref, quelque chose qui va en tout cas permettre de faire grimper, on va dire, l'humanité peut-être sur une évolution positive, en tout cas on le souhaite bien évidemment, du monde. Il y a un peu ce ressenti-là qui ressort. On va prendre l'oracle des origines. On va tirer 3 petites cartes également de l'oracle des origines, voir un petit peu ce que ça dit. Ah, j'ai une petite carte qui s'est retournée. La carte de Hadès. Ah, Hadès. Le dieu des enfers. Il va régner en maître l'année prochaine, en 2024, dans le monde, c'est ça? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on peut se poser la question, effectivement, si ce n'est pas le cas, hein. Nous avons la carte, le pénis de taureau, ah bah c'est super. Et nous avons la carte ici du pied de caprin. Bon, moi quand je vois forcément ces 2 cartes ensemble, Hadès et le pénis de taureau, pour moi j'ai un côté encore une fois très masculin, très patriarcal, encore une fois qui est imposé. Alors attention encore une fois pour tout ce qui est violence, du coup on va dire, ouais, avec le pied de caprin, effectivement il y a un truc, attention à tout ce qui est violence, on va dire, j'ai plus le terme, merde. Euh, tout ce qui est, on va dire, pour de l'état, tout ce qui est viol, violence conjugale, voilà, c'est ce que je cherchais le terme. Attention à tout ça, parce que, et encore une fois, il y a quelque chose de mauvais, de sale qui ressort quand je vois ce tirage-là. Bon, faites attention à vous, en tout cas, par rapport à tous ces aspects-là. Au-delà de ce côté-là, encore une fois, figure d'autorité, que ce soit manifesté par le pénis ou par la carte de Hadès, même avec le côté de pied de caprin, le pied de caprin, il y a un côté un peu impulsif.
encore une fois, des grandes décisions qui sont prises par le jeu d'ego, hein, pour dire les choses, hein. Des hommes qui sont en tête de pays, qui sont en tête de pouvoir et qui pensent plus avec leur appareil génital finalement qu'avec leur tête. Il y a de ça effectivement qui ressort. Donc on retrouve un côté vraiment un peu pulsionnel, égocentrique qui ressort et ça casse les couilles, hein, pour dire les choses aussi, pour l'année prochaine par rapport à l'évolution du monde. On sent qu'encore une fois, comme je dis, il y a la carte quand même de d'Hadès avec donc, le dieu de l'enfer qui vient aussi exprimer, encore une fois, qu'il est bien nourri, hein, parce qu'on lui donne des occasions aussi pour pouvoir, on va dire, s'exprimer, de pouvoir attaquer. En plus, regardez sur quoi est entouré Hadès. Hadès, à côté, il y a quand même la carte du typhon, donc encore une fois, qui est une représentation des tempêtes, des grands dangers. Le 7 d'épée, donc du vol, de manière générale. Le pénis de taureau, donc aussi tout ce qui est lié à la luxure, tout ce qui est lié finalement, on va dire aussi, on va dire à l'impulsivité, voilà, à l'égocentrisme et des choses comme ça aussi. Et le pied de caprin aussi qui peut évoquer, on va dire, le pied de caprin, c'est pas que la violence, ça peut être aussi une impulsion positive, etc. Mais ça reste un coup de pied, hein, le pied de caprin ici, qu'on le voit à ce niveau-là. Donc vous voyez que quand même, le monde l'année prochaine, non, n'est pas plus calme. Ça, c'est sûr et certain. On reste dans un monde qui est quand même très violent et particulièrement tenace. Je pense qu'il faut faire changer les choses. Alors comment faire changer les choses? Moi, je reste toujours dans l'optimisme de me dire que chacun en y mettant sa pierre, chacun en faisant venir, on va dire, ces petits outils, on va dire, ces petites pierres à l'édifice, et en voulant changer le monde, on peut peut-être convaincre, on peut amener, on va dire ça. Moi, je pense que quand on sourit et qu'on est heureux, on partage notre bonheur à droite à gauche, et que le bonheur est contagieux, et que plus de gens sont heureux, plus on peut changer aussi le monde dans cette manière-là. Alors c'est vrai qu'on est plus en tendance dans un monde où lorsque quelqu'un est heureux, on a plus souvent l'intention d'être jaloux et de le critiquer, de le rabaisser, etc. Parce que c'est pas normal d'être heureux aujourd'hui dans le monde apparemment. Donc il faut changer ça. Faut changer ça encore une fois. Il faut montrer que en fait non, c'est pas que les mauvais comportements, c'est pas nous qui les avons, c'est à côté, c'est ça. Et encore une fois, faire attention, encore une fois, d'être pas dupe de ce qui peut se passer. Donc ouais, 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 ouais. Là, j'ai un message qui me vient un peu spontanément ici quand je vois un peu ces deux cartes avec la carte de l'impératrice et de Hécate. J'ai l'impression qu'il y a justement une prise de parole de femme qui va être faite. Alors, est-ce que c'est des femmes ou est-ce que c'est une femme en particulier? Mais il y aura une femme connue mondialement, hein, bien sûr, qui aura un impact en tout cas, qui va. Je ne vais pas dire que c'est une sainte non plus, mais en tout cas, c'est une femme qui va peut-être faire basculer les choses sur un discours qui va penser et que ça va peut-être, alors sans dire que ça va faire changer toutes les choses, non, parce qu'on voit bien que ça va pas forcément bousculer les choses, mais en tout cas, son discours va marquer, on va dire, va appuyer des idées qui sont importantes et que ça va susciter une émotion dans le monde. J'ai un peu ça qui me vient en tête, donc à découvrir peut-être en début d'année, justement, on verra bien. Euh, Je vais prendre un autre jeu. Je reprends ma triade. Je vais tirer trois cartes également de la triade, voir un petit peu ce que ça dit de beau. Pour le monde, l'international, qu'est-ce qu'on a? Super. C'est super. La mort, Racine et message. Bon. La carte de la mort, encore une fois, Hadès est fort heureux, hein, par rapport à ce qui se passe. On aura encore beaucoup de décès, beaucoup de morts qui sont dus de plusieurs choses, hein. Je vous parlais d'incidents, on va dire, écologiques, on parlait de la guerre, etc. Apparemment, ça continue, ça se poursuit. Il y a encore beaucoup de gens qui vont mourir, etc. par la folie des hommes, hein. Encore une fois, regardez, on a la mort à côté du pénis de taureau. Enfin, comment interpréter ça autre que par un sentiment de folie qui s'exprime par rapport à ça? Surtout qu'en plus, au-dessus, regardez, on a quand même le 9 de bâton qui renvoie encore une fois sur les blessures. Alors, le 9 de bâton n'exprime pas les blessures, hein, mais c'est sur l'image, on voit qu'il y a quand même la fatigue, les efforts, etc. Enfin, on sent que les gens en peuvent plus, quoi. On est un peu au bout du rouleau, on est au bout du chemin. Et que effectivement, au bout du chemin, ça amène sur la mort. Ça peut aussi, sur un point de vue psychologique, etc., parler un peu plus de tout ce qui est lié à des suicides, etc. Je vous parlais un peu des jeux d'illusion, de manipulation, etc. Faut pas oublier que tout ça, c'est pas sain et que ça amène aussi, on va dire, des gens à causer parfois l'inévitable. Donc, c'est quand même assez dangereux. On a la carte des messages aussi qui sont là, donc qui ressortent. Donc, on voit encore une fois de la communication qui est là. On est dans un monde qui est quand même très connecté, effectivement, et qui communique. Et on va, encore une fois, ce qui se passe dans un pays ou l'autre, il y a des messages d'alerte, il y a des lanceurs d'alerte pour moi qui sont marqués, qui sont présents.
sur des problèmes en plus de fond, hein. La carte de la racine montre bien que c'est pas quelque chose qui apparaît en 2024 comme ça, en mode oh mon Dieu, c'est surprenant. C'est comme là ce qui se passe actuellement en Israël-Palestine. Enfin, ça étonne qui? Sérieusement, c'est pas une surprise, c'est des choses qui sont là depuis des années, qui existent depuis des années, et qui ne fait qu'évoluer, et puis bah, à un moment donné, ça devait péter, ça a pété maintenant, et c'est désastreux, c'est hyper triste, c'est malheureux ce qui se passe, etc. Encore une fois, pour de l'ego des hommes, à ce niveau-là, mais apparemment, ça continue, ça se poursuit, et peut-être que d'autres conflits peuvent apparaître, peuvent naître. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres conflits. Est-ce qu'il y a d'autres conflits qui naissent? En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a de nouveaux conflits qui apparaissent comme ça du jour au lendemain. Encore une fois, on voit bien que c'est des choses qui sont déjà ancrées, etc. Donc on peut imaginer qu'effectivement, bah, que ce soit l'Ukraine, la Russie, ça peut se calmer un peu, mais que ça va pas forcément calmer les tensions qui sont présentes. Ça va pas, ce qui se passe en Israël-Palestine, ça bouge pas beaucoup des masses non plus. Enfin, on est vraiment sur, encore une fois, un chemin qui est loin d'être optimiste. Au contraire, on est vraiment sur une route qui est très compliquée, et puis bah, on sent que beaucoup de choses sont pénibles en fait. Et que bah, on se dirige encore une fois vers une fin de monde en fait, hein. C'est un peu triste à dire, hein, mais je veux dire, même moi qui suis quand même un optimiste à la base, même si le tirage en paraît pas, mais que dire en fait quand on voit que le monde est en train de foncer dans la folie, dans la débilité, etc. Je vous parlais un peu que ça se calme, ça avait l'air de se calmer un petit peu en début d'année, etc. Mais plus on avance sur le tirage vers la droite, je parlais de belles choses, etc. Regardez, là on a un truc, ça a l'air de bien se passer, et plus on avance sur le côté, plus j'ai l'impression que ça devient compliqué. La carte du soleil est certes assez positive, heureusement elle nous met un truc, mais même là le soleil, enfin, je sais pas, le soleil est un peu noirci en fait par rapport à une énergie qui est beaucoup trop lourde en fait, beaucoup trop énergivore. Le soleil, ça peut être aussi une sorte de carne d'abondance qui vient nourrir tout le reste. Ça peut être un moteur aussi qui vient nourrir tous les problèmes ici, quoi. C'est désastreux quand même ce qui se passe. C'est quand même désastreux. Bon, je vais terminer, je vais prendre l'oracle du cercle et voir, je vais tirer 3 cartes et je vais voir un peu ce que ça, pour conclure, ce que ça dit de beau pour le monde. Est-ce qu'ils vont vouloir nous rassurer un petit peu? Est-ce qu'on peut nous donner quelques autres idées éventuellement? Alors, nous avons quoi? Nous avons la carte de l'involution. Bon, bah, effectivement, on est en train l'humanité n'évolue pas, elle est en train de retourner en arrière. Nous avons la carte des épreuves. Ah, merci beaucoup. Et nous avons la carte du repli. Eh bah, c'est formidable. Le conseil qui nous est donné, c'est restez chez vous, planquez-vous, pensez à vous finalement, hein, c'est protégez-vous dans un certain sens. Hop, je vais faire la mise au point. C'est une année qui est clairement, encore une fois, une année d'épreuve, en particulier dans le monde, etc. Les choses n'évoluent pas dans un bon sens, au contraire, ça stagne, au pire, ça revient un peu en arrière. Je pense, bah, encore une fois, sur les droits d'avortement, hein, quand on voit que certains pays sont revenus en arrière sur le droit, c'est hallucinant. Et est-ce que l'année prochaine, on n'aura encore pas des mauvaises surprises de ce genre? Et en tout cas, on sent qu'il y a encore une fois des luttes, qu'il y a encore une fois un besoin bah, que ceux qui ont le pouvoir, c'est encore une fois des gens qui sont absolument en train de chercher dans des profits d'intérêt personnels, qui en ont rien à foutre du reste, et puis que bah, il faut. Et que là, que plus on avance, plus on est mal, quoi. On est mal. C'est quand même assez triste, c'est assez fou, quoi. Quand je vois ce tirage pour le monde, qu'est-ce qu'on peut dire que c'est pas rassurant, quoi. Ne partez pas en voyage l'année prochaine, hein, parce que enfin, là, c'est fini de voyager à l'international, c'est trop le bordel partout, en fait, hein. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Bon. Au-delà de ça, est-ce que j'ai un autre message qui ressort que je n'ai pas forcément évoqué? Je pense que bah, encore une fois, le message retourne un peu toujours sur le même aspect. Il y a une fatigue générale, on sent, qui n'est pas que français, hein, qui est international aussi. Je pense que les gens sentent je veux dire, nous, en France, on le sent. Je pense que dans tous les pays, on le sent également qu'il y a des choses qui changent, que depuis 2020, les choses ne vont pas. Et je pense que, bah, encore une fois, le problème, c'est qu'on sent que les choses doivent changer depuis 2020, mais que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas le changement parce qu'eux, ils étaient bien, ils avaient le pouvoir, ils avaient la place. Et que là, bah, plus on avance, plus ils raidissent les choses. On a eu beaucoup de chaos en 2023. 2024, c'est encore une fois l'imposition par la force, par les décisions que beaucoup de gens ne veulent pas. Je suis sûr que ce qui se passe actuellement en Ukraine ou en Russie, bah, le peuple, les deux peuples, ne veulent pas de ça. Mais c'est encore une fois, c'est qui veulent, c'est une minorité de personnes qui sont à la tête pour des choses abrutissantes. Ce qui se passe en Israël et Palestine, c'est pareil, c'est que
la population n'a jamais demandé ça, et c'est eux les premiers à souffrir de tout ça, malheureusement, quoi. D'où le repli, encore une fois, de dire, bah, protégez-vous, faites attention à vous, quoi. Restez discret dans un certain sens aussi, quoi. Et c'est chiant, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de dire que, bah, juste aujourd'hui, limite de dire, bah, en fait, bah, moi, j'aime les gens, limite, enfin, on va se faire taper dessus en disant, ah ouais, mais tu te rends pas compte, les gens, ils abusent de toi, enfin, c'est c'est- c'est triste. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois ce tirage, quand je vois ce que le monde est en train de devenir. Vraiment, voilà, que dire, que dire. Bon, on va regarder un petit peu, on va essayer d'être un peu plus enthousiaste. On va faire le dernier tirage en regardant justement un peu le message plus spirituel, plus énergétique, voir un peu les énergies de l'année prochaine, de l'année prochaine en 2024, voir un petit peu ce que ça peut dire de beau sur un point de vue énergétique, un peu plus spirituel, et voir s'il n'y a pas des conseils qui ressortent à ce niveau-là. Je vous propose tout d'abord, du coup, pour cela, de prendre l'animal, de regarder un peu l'animal, alors, le totem du monde, ça veut un peu tout dire et rien dire, mais regarder un peu, justement, avec l'oracle du peuple animal, la symbolique de l'animal qui va accompagner, qui peut donner peut-être le conseil, la posture à suivre, le message pour l'année prochaine, pour bah, peut-être essayer de changer ce futur. Hein. Je vous rappelle, comme je vous dis au début de la vidéo, on est quand même sur le futur, on l'écrit. Hein. Pour moi, ce n'est pas marqué d'avance. Là, on se dirige clairement dans une mauvaise direction. Essayons de voir ce qu'on peut faire pour pouvoir changer les choses, quoi. Même si c'est pas évident et même si on est limité. La tortue. C'est intéressant, je souris parce que la tortue, c'est une carte qui va parler beaucoup bah, de lenteur. Donc déjà, on retrouve un peu le message que j'avais tout à l'heure de dire soyez patient. Il y a des choses, apparemment, on aura des choses on pourra bouger, on pourra faire bouger les choses, mais pas forcément tout de suite. L'année prochaine, ça va être une année d'épreuves, etc., qui va peut-être nous faire travailler aussi, du coup, forcément, cette patience. On sait à quel point le monde est impatient aujourd'hui. Donc, pourquoi pas travailler un peu plus de patience. La tortue, c'est aussi un animal qui va forcément se protéger, qui va se replier dans sa carapace en cas de danger. On retrouve encore une fois ce côté message du repli, de la protection et de dire préservez-vous. L'année prochaine, finalement, c'est pas une année de lutte, c'est une année de préparation, d'être dans la patience, de tenir le cap, de se nourrir, de se ressourcer finalement. Et surtout, la tortue a aussi une symbolique du monde. La tortue nous renvoie beaucoup sur l'image aussi dans certaines cultures, dans certains peuples, on a vraiment cette image aussi que le monde est porté par l'image d'une tortue, et à ce niveau-là, il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir aussi de cette image du monde, nous rappeler que la tortue nous rappelle qu'on sommes le monde, c'est notre univers, et que libre à nous en fait d'accepter ou non ce qui se passe, quoi. Et si on est de plus en plus de gens, non pas vouloir forcément changer le monde, on va dire à grande échelle, parce qu'on n'est pas forcément capable, mais si nous, déjà dans un point de vue plus simple, plus petit, dans notre propre, autour de notre entourage, autour de nous, on arrête de jouer le jeu, par exemple, simplement dans un monde professionnel, par exemple, dès le moment où on arrête, on dit à notre patron, bah non, je suis désolé, j'arrête de faire des heures supplémentaires, je suis payé 35 heures, je fais 35 heures, j'aime bien mon boulot, je continue à faire ça, mais je ne ferai pas d'heures supplémentaires, et que s'ils veulent des heures supplémentaires, soit ils me payent plus, soit ils recrutent quelqu'un, mais moi je ne fais plus ça, c'est rien que déjà à cette échelle-là, et que si tout le monde décide demain d'arrêter de jouer au jeu, de faire des heures supplémentaires en espérant croire certaines fausses promesses qui sont faites, bah déjà forcément on impose finalement au patron, au directeur, etc. de dire bah si je veux me produire plus, j'ai pas le choix, je dois recruter quelqu'un ou je dois augmenter la personne. Donc on a ça, et si on est plusieurs à faire ça, on change un peu les choses, mine de rien comme ça. Ça peut être aussi simplement dire, bah, dans les relations amoureuses, dans les relations toxiques, etc., c'est juste dire stop. Je me sépare, je ne suis pas heureux dans mon couple, je ne suis pas heureuse dans mon couple, bah, pourquoi ça ne va pas? J'ai quelques idées, j'ai des choses, bah, j'arrête de souffrir, j'arrête ma relation, et vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit souvent, mais que cette expression ne soit pas une phrase en mode ah oui c'est vrai et que je continue d'accepter ce qui se passe, juste dire non, j'arrête de faire ça et je change les choses pour forcer à un moment donné. Je veux dire, si toutes les femmes en France elles arrêtent d'accepter, que les femmes arrêtent d'accepter la soumission que peuvent imposer parfois certains hommes, que le caractère peut imposer certains hommes, le sexisme ambiant, etc. Si on est de plus en plus de femmes à défendre ce genre de choses, naturellement, bah, les hommes vont forcément, ils vont gueuler. Attention, il y aura bien sûr on va dire, de ce côté contestation, etc. Mais de toute façon, ils n'auront pas le choix. Parce que si un homme veut vraiment être en couple et que les femmes disent juste non, privé de sexe, vous n'avez plus rien tant que vous ne faites pas ça, bah, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de devoir forcément changer. Donc, vous voyez,
c'est dans cet aspect-là que la tortue évoque aussi les choses, de dire, nous sommes le monde. Si on veut changer le monde, il faut être patient. D'une part, il y a des choses qui vont venir par la suite, mais c'est aussi nous, par notre univers à nous, notre vision, notre monde finalement à nous. Dès le moment où on prend action et qu'on dit, c'est dans mon propre monde, dans mon propre univers, je décide que ça se passe comme ça, les choses vont changer forcément de l'autre côté. On va prendre l'oracle akashique, voir un petit peu ce que ça dit de beau. Je vais prendre 5 cartes de l'oracle akashique, on va voir ce que ça dit de beau de manière énergétique pour 2024. Le conseil qui peut être donné aussi pour 2024. Nous avons la carte Néo, donc qui renvoie vers la naissance. Judiki, donc la justice. Le phénix, renaissance. C'est fort quand même comme carte. Là, on a beaucoup de cartes qui renvoient vers la renaissance, vers les changements finalement. Concile. Et nous avons la carte ici, Guimel. Guimel qui renvoie évidemment sur le trésor, sur le cap, l'espoir, l'étoile du berger à suivre hein, finalement. C'est un beau conseil, c'est un beau tirage qui parle vraiment qu'effectivement le monde de toute façon doit changer, que de toute façon il faut renaître. Il faut accepter de mourir pour pouvoir renaître. Et c'est peut-être ça aussi le message qui nous donne de l'espoir, c'est de nous dire juste, oui, vous êtes en train de traverser un sale bail, mais vous êtes dans le cycle de mort-renaissance, et là vous êtes en train de subir, 2024 va être une année de mort. va être une année de mort, ça va être une année où le monde est en train de basculer, etc. Mais c'est la dernière année où ça peut se produire parce que pour pouvoir renaître, il faut d'abord mourir. Donc il y a un message d'espoir qui part dans ce sens-là, même si c'est pas forcément évident, hein, bien sûr, mais il part dans ce sens-là. Avec la carte de la justice et du concile, pour moi, il y a vraiment ce côté de se rassembler, de se réunir avec des personnes vraiment qui partagent aussi les mêmes points de vue et qui ont une volonté aussi d'aider le monde, de vouloir changer un peu le monde. Donc on sent aussi à ce côté de dire rassemblez-vous entre vous avec les personnes avec qui vous sont chères, en petit comité pourquoi pas, mais petit comité par petit comité, ça peut réunir beaucoup de personnes, de se battre pour un idéal, de croire en cet idéal, et surtout en fait, là où on est dans un monde qui divise de plus en plus, qui essaie de nous séparer, on le voit clairement en France, là, ce qui se passe, hein. Plutôt que de nous rassembler, on essaie de nous diviser, il y a peut-être un encouragement de se dire, rassemblez-vous en fait, et apercevez-vous que en fait, beaucoup de monde par exemple aujourd'hui veulent la paix, et que si on devait aujourd'hui rassembler tous les gens qui sont là, qui veulent la paix, et ceux qui veulent vraiment le conflit, on serait surpris de voir, je pense qu'on soit aussi nombreux à vouloir ce genre de choses, mais que là, ça paraît tellement invisible, parce que à force de nous ressasser toujours la même chose, au final, on a l'impression qu'on est minoritaire, etc. Alors que c'est faux. Et c'est justement cette carte-là, pour moi, qui invite à se rassembler sur les idées communes pour dire, vous n'êtes pas seul. Et ce sentiment de ne pas être seul, ça va permettre de déplacer des montagnes aussi par la suite. La carte de la justice, encore une fois, a besoin de retrouver un équilibre, a besoin de retrouver une justice. Mais c'est intéressant parce qu'il y a le côté Néo et Phénix. Et pour moi, il y a vraiment ce côté, ce message de dire, il faut réinventer la justice. Alors ça peut paraître un peu surprenant, etc. Mais aujourd'hui, la justice n'est plus juste, n'est pas équitable, n'est pas bonne. La loi, la manière dont c'est fait le monde, n'est plus en adéquation forcément avec le monde moderne aujourd'hui, et il faut le rétablir, il faut le faire renaître, il faut le faire évoluer. Et il est impératif, typiquement là on avait eu un débat cette année en France sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution nationale, etc. C'était quelque chose d'assez important, etc. Bon, au final ça ne se fait pas, mais et c'est très triste, bon, ça va peut-être se faire par la suite, on espère, mais vous voyez, il y a ce genre de choses, effectivement, de dire il faut faire évoluer, il faut inscrire la loi, il faut que la loi renaisse, il faut que le règlement, justice, soit de retour et qu'il y ait une réelle justice. Dans le sens où il y a vraiment un règlement. Ceux qui ne respectent pas la loi, que ce soit dans un point de vue privé, dans un point de vue national ou dans un point de vue international, qu'il y a vraiment des actes qui sont mis en compte. Parce qu'il y en a marre aussi des pays qui ne respectent absolument rien d'un point de vue écologique, d'un point de vue économie, d'un point de vue juste de paix, etc., qui font n'importe quoi, et qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a aucune répression par rapport à ça, alors que pourtant, on leur dit c'est pas bien et vous n'avez pas respecté la loi. Il y en a marre de tout ça, en fait. Et donc, il y a ce côté de dire il faut faire venir une justice plus forte, une justice plus grande aussi pour l'année prochaine. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle du cercle, voir un petit peu ce qui ressort de beau. Hop, nous avons la carte donc, du puits, connaissance. Hop, je vais le mettre ici. Et la carte du chaos. On retrouve encore une fois le chaos. Alors encore une fois, par exemple, pour moi, depuis 2020, on est rentré dans une phase qui amène plus le chaos que l'ordre. Au final,
On est toujours dans une année de chaos l'année prochaine, mais comme je vous ai dit, pour moi, on est dans une autre année de chaos, on est moins dans le chaos que 2023. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chaos pour autant, on sent qu'encore une fois, il va se passer des choses, et c'est dans ce bordel ambiant aussi, dans ce fait qu'il y a beaucoup de mouvements, que les choses peuvent apparaître, qui peuvent naître également dans le monde, peuvent apparaître. Avec les connaissances, je pense qu'il y a vraiment une invitation à aller, à se renseigner un petit peu plus, à casser les codes traditionnels pour pouvoir justement voir et comprendre un peu mieux les choses, de s'ouvrir un petit peu plus. Alors attention, je ne vous parle pas de rentrer dans le complotisme, mais au final, enfin, comment ne pas rentrer dedans avec tout, quand on voit tous les mensonges et donc on voit tout ce qui peut ressortir aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Malheureusement, ça ne veut plus dire grand-chose, on va dire les connaissances avec certains scientifiques font du travail formidable de manière juste avec la vérité, etc. Mais on ne peut pas les croire parce que ça paraît tellement fou. Et à côté de ça, on a des scientifiques qui, eux, n'ont rien à foutre et qui préfèrent écrire des livres, écrire des conneries sous prétexte qu'ils sont scientifiques, etc., pour pouvoir juste se faire encore plus de fric et puis qui, encore une fois, cassent aussi l'image de beaucoup de personnes, malheureusement. Et ça, c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'avec ici, la connaissance et le chaos, je pense qu'il y a vraiment ce côté de s'inspirer d'autres choses en fait, de détruire pour mieux reconstruire derrière. On a un peu l'image du puits ici, d'aller se ressourcer. Je ne vais pas dire de reprendre tout à zéro non plus en un certain sens, mais il y a ce côté de dire de se souvenir peut-être un peu de comment on en est arrivé là en fait, de revenir un peu dans le passé, de retrouver dans l'histoire par exemple ce qui se passe aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont fait un petit peu d'études d'histoire ou qui ont un peu, on va dire, étudié de manière générale l'histoire, que ce soit à travers des documentaires, que ce soit à travers des livres, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas forcément surpris de ce qui se passe aujourd'hui parce que, encore une fois, tous les conflits du monde aujourd'hui, toutes les réactions qui se passent, n'est que le fruit de conséquences, on va dire, de choix, de décisions qui sont prises depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles, qu'on est venu continuer à nourrir ce genre de choses aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un besoin peut-être de revenir plus au fond de la source, de revenir un peu plus en arrière, de rétablir un peu ce côté-là et de venir casser, encore une fois, et c'est ça le chaos aussi, de venir casser peut-être des mythes, encore une fois, d'arrêter de penser que les Français sont tous unis, que c'est depuis des décennies, que depuis les Gaulois, etc. Alors que le mythe des Gaulois tous unis pour les Français contre l'armée romaine, c'est une connerie sans nom. Il n'y avait pas plus de personnes opposées que de Celtes opposés que vraiment d'une armée unie. Donc vraiment, il faut qu'on casse ces idées-là, qui pourtant sont défendues, qui sont mises en avant par pas mal de monde, mais qui malheureusement aujourd'hui, dans la culture, dans le cliché, restent encore très marquées, et malheureusement, ça joue beaucoup là-dessus. Donc pour moi, il y a vraiment un côté de vérifier ses sources et de revenir plus loin, en fait, que plutôt de prendre pour argent comptant les premières informations qui sont glissées, quoi. Hop, je vais prendre l'oracle des origines. Tac, on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau avec 3 cartes. Nous avons le demi-grain d'orge. Donc dans les conseils, la lune noire. Et on a la part de fortune. C'est intéressant parce que là, je pense, encore une fois, là, les cartes, c'est un oracle astrologique, vous l'aurez compris. C'est un oracle ici qui va venir parler, évoquer, en fait, finalement, d'aller chercher un peu, encore une fois, dans nos profondeurs, avec la lune noire, la part de fortune, un peu notre destin et de dire juste, pourquoi on est là, pourquoi on s'est incarné. Et là, il y a peut-être un encouragement à dire pour 2024, pour tout le monde, en fait, trouvez-vous. Trouvez-vous, apprenez vraiment à vous connaître et agissez vraiment comme vous êtes censé agir, pourquoi vous êtes incarné, pour quelle raison, dans quel but, dans quelle mission, en fait, vous êtes accompagné. Et acceptez juste de ne pas être comme ci ou comme ça, d'accepter vos qualités, vos défauts. Vos défauts, les épreuves que vous avez vécues, etc., sont aussi là pour venir vous forger, pour vous amener vers votre chemin d'incarnation également et d'être entièrement vous-même. Le demi-grador, là, vous voyez, il y a vraiment ce côté, vous dire, vous avez fait une partie du travail, vous n'êtes pas allé assez loin. Et ce message, je le prends autant pour moi, que je le prends autant pour beaucoup de monde, etc., que je vous le dis à vous. Creusez, apprenez à vous connaître et allez vraiment droit vers votre destin, vers là où ce que vous êtes venu faire, vous êtes venu vivre, et amener les choses clairement dans le sens que vous souhaitez, que vous voulez, et pour les raisons que vous vous êtes incarné aussi. Être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition pour vous reconnecter vraiment à votre véritable mission finalement. Et je vais tirer juste 2 dernières cartes avec l'oracle des kami et des yokai, voir un petit peu ce que ça peut dire de beau pour ce tirage des énergies un peu spirituelles et de la guidance. Nous avons Kodama,
et nous avons Yamata no Orochi. Pour moi, il y a, ici, c'est plus un message, je vais vous mettre les deux cartes ici d'ailleurs. C'est un message qui va venir parler justement un peu des épreuves et de ce qui attend. Alors attendez, hop, la caméra. Tac, voilà. Je remets. Ici, il va venir parler plus au niveau des épreuves justement, de ce qui nous attend. Yamata no Orochi, c'est justement les grosses épreuves, hein. C'est le danger, c'est le mal, finalement, c'est les ténèbres. Kodama représente l'arbre qui s'ancre et qui tient avec c'est ce côté très famille, avec tous ces esprits, etc., qui sont logés à l'intérieur. Ça envoie vers, bien sûr, d'une part, la vigilance. Attention de ne pas vous faire manipuler. Attention de bien comprendre pourquoi, en fait, les gens autour de vous, les gens au-dessus de vous, prennent ces décisions et pourquoi font ces choix. Il y a vraiment pour moi un avertissement de dire, posez-vous de plus en plus la question du pourquoi. Avant d'agir, avant d'écouter et d'être avec certaines personnes, réfléchissez toujours à la question du pourquoi. Pourquoi il agit comme ça? Dans quel but? Quel est son intérêt de faire ça? Et de s'apercevoir finalement que certaines personnes agissent non pas pour l'intérêt commun, n'agissent pas pour le bien-être global du monde, etc., mais qui agissent juste pour leur intérêt, quoi. Et ce côté-là, il faut mettre un terme, en fait. Il faut y mettre un terme. Je vous ai déjà suffisamment parlé avec la tortue, etc. Donc il y a vraiment ce côté de dire il faut mieux réagir et surtout il faut tenir. Pour moi, il y a vraiment ce côté de résistance qui est marqué. S'il y aurait un mot à donner, on va dire, pour l'année prochaine, finalement en 2024, tel l'arbre dans la tempête, vos racines sont bien ancrées, vous restez digne, vous restez juste, vous restez intègre à vos convictions, à votre position. On pourra vous souffler dessus, on pourra vous faire du mal, etc. Vous ne changerez pas. C'est pas à vous de changer. Parce que vous partagez l'amour, parce que vous partagez l'optimisme, parce que vous voulez un monde meilleur. C'est pas à vous de vous rabaisser, c'est pas à vous de faire perdre vos racines, de déménager. Au contraire, vous resterez intègre, vous resterez invincible, quoi qu'il arrive. Et ça, pour moi, je pense que c'est dans les cadres de tous les jours. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, c'est de vous dire stop, j'arrête de me faire marcher dessus. Maintenant, je fais mon chemin. Et s'ils ne sont pas capables de m'écouter, soit je me barre, soit j'exige des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, des meilleures primes, meilleurs horaires, etc. Soit je me casse, encore une fois, soit j'impose mes choses, etc. Dans le couple, j'arrête de me faire écraser. Je reste dans un couple qui me met en avant, qui me met en lumière, qui m'aide à évoluer et à avancer, avec qui je me sens bien et serein et en sécurité, et non pas dans l'obligation, etc. J'arrête de me mettre en couple pour me mettre en couple parce que j'ai peur de la solitude. Il faut arrêter d'avoir peur de la solitude. Il faut arrêter et que du coup on accepte des conditions indignes par ces peurs-là, qu'on arrête d'avoir des peurs comme ça et de se retrouver finalement pour soi, de voir qu'on a beaucoup plus d'énergie, qu'on est beaucoup plus fort. Et que c'est ce message, si vous m'écoutez encore à la fin de cette vidéo, que vous êtes encore là, n'ayez pas peur, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous le pensez, vous avez de l'énergie. Rappelez-vous, vous êtes une âme qui s'est incarnée, qui s'est réincarnée plusieurs fois, vous êtes une énergie infinie, vous avez toutes les ressources que vous avez besoin au fond de vous, malgré les épreuves qui peuvent vous traverser, malgré ce que vous allez pouvoir subir, etc., vous avez subi. Si vous ne tuez pas, vous rend plus fort. Et de toute façon, vous avez encore une abondance d'énergie, vous avez encore beaucoup d'aide de là-haut. Et que si vous avez besoin, vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur vos guides. Il y a des personnes aussi que je suis sûr dans votre entourage qui sont prêts à vous aider. Vous n'êtes pas seul et n'hésitez surtout pas à puiser et à vous affirmer, à affirmer les choses. Ancrage, stabilité, affirmation, intégrité. Ce sera vraiment les mots-clés à apporter pour l'année 2024, pour l'année prochaine, parce que face à ce qui se passe et face à des personnes, à des gens qui sont de mauvaises intentions, de mauvaise énergie, face à la montée on va dire, de l'énergie des ténèbres, hein, si on veut rentrer dans un peu d'un manichéisme, dans une image manichéenne, pardon, eh bien, il faut résister et montrer que non, il ne nous tuera pas, il ne nous abattra pas et on restera toujours plus fort et plus digne. Voilà, bah écoutez, voilà pour le tirage 2024, hein, donc des tirages assez intenses, assez forts. Alors, à la fin de ces 3 tirages, vous allez peut-être me dire, Dylan, bon, heureusement que le dernier tirage envoyait peut-être un peu d'images positives, de conseils qui peuvent donner un peu d'espoir, mais ça reste quand même compliqué, une année compliquée 2024, effectivement, une année compliquée.
j'ai tendance à effectivement moi toujours voir un peu plus d'optimisme et là malgré tout c'est quand même compliqué de voir de l'optimisme dans ce qui se passe, mais bon il faut être réaliste aussi par rapport à ce qui se passe. Pour autant, justement le fait d'entendre tous ces messages-là et cetera ne doit pas vous faire, abandonner, vous dire: «Ah bah allez on est reparti pour une année 2024 de merde, tant pis, enfin on est dans la merde, c'est parti, j'abandonne» ou voilà, enfin ça sert à rien de lutter parce qu'on voit que de toute façon ça marche pas, il y a rien qui bouge. Ne tombez pas dans ce piège-là, c'est ce piège justement que beaucoup de personnes essaient de mettre en place, essayent de faire tomber. Au contraire, en fait, c'est juste, quand on voit ça, c'est juste dire non, je ne vais pas le laisser faire, je ne vais pas réagir par rapport à ça, je vais faire changer les choses, je prendrai mes décisions. Oui, c'est des prises de risques, mais c'est des prises de risques, c'est du danger dans un certain sens. Effectivement, c'est ça, mais c'est aussi une part de volonté parce que de toute façon, le monde est chaos, on est encore dans une vague chaotique. Pour moi, de toute façon, toute la décennie 2020 va être une décennie particulièrement compliquée. De toute façon, là, on est en 2024, donc vous voyez qu'il reste encore au moins 6 ans. Donc on est parti pour une grosse période à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire pour autant que tout sera malheureux et triste. C'est aussi une année, enfin une décennie de tous les possibles. Et bah, justement, 2024, certes, ce sera à travailler la patience, les épreuves, etc. Mais ça va surtout montrer aussi qu'on n'abandonne pas, on ne se laisse pas écraser. Et ça sera pouvoir mieux se passer peut-être pour 2025, où justement 2025 sera peut-être l'année des révolutions, justement. On verra bien, une chose à la fois, mais en tout cas, on est clairement en train d'avancer tout doucement. Et encore une fois, pensons à nous, changeons les choses dans notre monde avec notre intégrité, notre équité, notre bon vouloir. Restons positifs, rassemblons-nous avec les gens que nous aimons. Aimons-nous les uns les autres, encore une fois. C'est pas ridicule de dire ça. N'ayez jamais peur de dire à quelqu'un que vous l'aimez, que vous croyez en l'amour, que vous croyez à cette belle chose, parce que c'est pas ridicule. Et ceux qui pensent et qui vous maltraitent par rapport à ça, c'est eux qui mériteraient de se sentir ridicules, etc. Parce que penser ça, finalement, ce sont des personnes qui sont lâches. Ce sont des personnes qui sont lâches parce qu'ils ne croient plus en l'amour. Alors oui, il y a des épreuves, il y a des choses qui seront difficiles, etc. Mais justement, ils ont abandonné, quoi. Alors que vous croyez encore à l'amour, vous avez encore de l'espoir, vous pensez encore une fois qu'il y a de la solidarité, vous pensez qu'il y a encore des gens qui méritent d'exister, de pouvoir, on va dire aussi, vivre et de pouvoir mener les choses à bien. Vous croyez encore un peu à l'humanité, même si effectivement il y a beaucoup d'ombre dans tout ça. Vous avez encore de l'espoir. Eh bien, je vous félicite et il faut continuer, il faut se manifester là-dessus parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra faire évoluer les choses d'une bonne façon pour notre avenir général. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter quand même une bonne année 2024. Prenez soin de vous, hein. Soyez prudents. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des tirages, vos ressentis. À toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout et qui sont encore là à regarder cette vidéo, bah écoutez, je vous souhaite à tous de très belles choses pour l'année 2024. Soyez bénis pour que vous passiez une très bonne année 2024 avec la réussite, l'espoir, la chance. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre amour. On se retrouvera. On se retrouvera l'année prochaine. On réussira. Et, euh, et ça se passera très bien. Merci énormément. Prenez soin de vous. À très vite sur ma chaîne.